Salut! Tout d'abord, très bonne année à toutes et à tous. À vous, à votre famille, la santé et tout. Et bienvenue sur Bioutillage. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous êtes tous très bien. Pour cette année 2025, je vous réserve plein de surprises, plein d'essais d'outils Parkside, plein de petits DIY, plein de petites choses super cool que vous n'avez pas vues ailleurs. Enfin, j'espère. Je vais faire mon maximum pour que mon contenu vous plaise. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi vous avez envie et je pourrai peut-être réaliser ces choses-là. Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter mon mini atelier où l'optimisation est le maître mot. Optimisation. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma buanderie qui doit faire à peu près dans les 10 mètres carrés, je dirais, même un peu moins. On est vraiment très bas de plafond, je fais 1,80 m, donc vous pouvez un peu voir ce que ça fait. Et du coup, j'ai dû m'adapter à ça pour gagner de la place, pour pouvoir ranger tout ce que j'avais à ranger. Et encore, je suis pas au maximum, parce que je peux pas tout ranger non plus ici. Donc la plupart du temps, ce que je fais quand je présente les vidéos, on est ici, parce que voilà, il y a de la place, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Je peux même mettre de lumière, etc. si je veux éclairer mieux. Il y a quand même un peu de place, j'arrive quand même à gérer. Sinon, en général, je vais dehors, faire du bricolage tout simplement, parce que je peux m'étaler et faire ce que je veux. J'ai fait une table mobile dehors, je vous la montrerai peut-être cet été. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai ici, pourquoi j'ai rangé ça là. Et puis ben voilà, on va regarder ça de plus près ensemble. Donc tout d'abord, on va commencer. Donc, ce que j'ai fait au tout début, que j'ai voulu me créer un petit espace ici dans cette pièce. Je me suis dit, voilà, là j'ai tout cet espace là, je vais me créer un L. Je vais me créer un L que je pourrais utiliser. Donc là, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai fait, ouais c'est ça. Là on est sur du 180, d'accord. Et le retour, on est sur du 44. Donc vous voyez un peu ce que ça peut faire. C'est pas hyper grand. Mais c'est pas mal. En profondeur, ici je suis sur du 50, un peu moins, 48. Et ici je suis sur du 40. Donc bon, ça fait pas une grosse profondeur, mais il faut quand même qu'on puisse passer, etc. Et que rien ne gêne quand je fais les lessives, quand je fais tout plein de choses. Il y a aussi un petit congèle qui est là, etc. Donc c'était important d'avoir ma place à moi, mais de ne pas empiéter sur le reste non plus. Derrière, il y a un garde-manger et tout ça. Enfin bref, vous comprenez un peu ce que c'est une buanderie dans tous les cas. Récemment, avant en fait, il y avait juste ce plan de travail là, et puis un peu de trucs au mur, etc. Récemment, j'ai tout organisé, réorganisé, pour que je puisse vraiment mettre tout ce que je peux au maximum en fait. Il faut encore que j'améliore certaines choses, je vous le dirai en temps voulu. Donc voilà. Pour ce faire, déjà, je me suis fait une petite rallonge. Tout simplement, voilà. Une petite table. Voilà, donc récemment, je me suis fait ça. Une petite table avec des fixations rapides. Hop, comme ça on met directement, on clipse la pièce, pas de souci. Voilà, à fleur de l'autre, que j'ai bien poncé, etc., que j'ai bien fait. N'empêche que pour une vidéo, je trouve que c'est quand même plus sympa. En vidéo, ça rend mieux aussi. Je sais pas ce que vous en pensez pour vous, comme ça je peux poser la pièce ici, c'est plus simple que d'aller là, etc. Et puis j'ai plus d'espace de travail comme ça, comme j'en ai bouffé un peu ici. Voilà. Donc ici nous retrouvons cette petite table qui me sert pour les vidéos, qui me sert pour faire du bricolage aussi, avec les attaches rapides et tout ce qu'il faut. Donc ça c'est plutôt bien. C'est une première chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous avez vu ça dans les vidéos. Normalement, je ne vous ai pas montré en vidéo cette réalisation parce que j'en avais partout, c'était un peu la galère. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par c'est une plaque de mélaminée de 50 déjà que j'ai mis. La plaque de mélaminée en dessous, elle va jusqu'au bout, parce que là j'ai un retour. Si vous voulez, la plaque de mélaminée, elle fait dans les 87, que j'ai recouvert avec du pain, comme c'est ici, où j'ai mis 82, pour que ça fasse vraiment le raccord avec mon établi déjà là. Comme ça, en plus, ça me faisait une belle épaisseur. On a 3,6 en tout, donc 2 fois 1,8. Donc voilà, ce qui est plutôt déjà bien, je trouve. Plutôt correct, ça reste solide. Pour les pieds, je ne me suis pas embêté. C'est des tasseaux que j'ai tout emmêlé, etc. Avec des petits crochets pour sécuriser. Et là, vous pouvez voir, franchement, ça bouge plus. C'est quand même assez cool. Deuxième petite chose que je voulais vous montrer. Je vais vous prendre avec moi cette fois, ce sera plus simple. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en dessous. En dessous, qu'est-ce qu'on a? En dessous, c'est du bazar. En dessous, qu'est-ce qu'on a? C'est du bazar.
Là, vous pouvez voir déjà un petit aspirateur Parkside sur le côté. La place pour la scie à onglet radial. Ensuite, à côté, nous avons des petits rangements pour les outils. En dessous, des petites caisses avec un peu de bazar. On va passer juste là. Ici, on va retrouver du bois, encore du bois, des chutes, etc. que j'utilise pour les vidéos et ceci et cela. Ici, j'ai décidé de ne pas mettre de tablette et comme ça, je peux mettre mon aspirateur directement, ce qui est plutôt très pratique. Comme vous pouvez le voir, l'aspirateur rentre parfaitement dedans. Si j'ai besoin de le brancher, j'ai une prise juste là dans l'armoire. Voilà, je branche, j'aspire et basta, tout est bien. Et s'il faut, aspirateur à main. Ensuite ici, nous avons, hop, pour mettre tout ce qui est serre-joint. Important. Ici, je me suis mis un petit tableau pour vous montrer un peu les caractéristiques techniques des machines. Je trouve que c'est plus sympa que ce soit marqué là, comme ça c'est plus facile. Vous pouvez le voir directement. Si vous voulez arrêter pour regarder, pour bien comprendre, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Et moi, ça m'aide aussi dans mon travail, quand je réalise des pièces, que j'ai besoin des cotes, que j'ai besoin de noter des cotes, etc. Au moins, j'oublie rien. À côté, j'ai mis un peu tout ce qui est EPI, pince, mesure, etc. Tout ce que je peux avoir besoin. Ici, nous avons les chargeurs. Donc chargeur 20 volts Parkside, 12 volts Parkside et 12 volts Bosch professionnel. Ici, nous allons retrouver tout ce qui est cutter, stylo, des grosses vis aussi, un peu de bazar. Ici, là, j'ai fait un enfoncement. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 tiroirs pour tout ce qui est visserie et autres. Ici, nous allons retrouver tout ce qui est forêt, tout ce qui est embout de vissage. Et au-dessus, nous allons retrouver tout ce qui est pour le son, pour la mesure, 90 degrés, tout ça, tout ce qui est mesure. Et enfin, là, je me suis fait un petit truc pour mettre les perceuses et les visseuses. Et au-dessus, c'est tout ce qui est peinture, colle, WD-40, etc., etc. Ensuite, au-dessus, encore, j'ai vraiment optimisé. Nous avons encore 2 caisses là pour du rangement. Ça, celle-là, c'est celle de chez Action. Je pense que vous les connaissez tous. Elles sont vraiment top, pas chères. Elles s'emboîtent ensemble. C'est vraiment très très bien. Nous continuons encore par un peu de stockage ici. Voilà, toujours au-dessus. Ça, c'est les butées pour la table. Hop. On vient mettre la pièce. J'en mets une là. On vient mettre la pièce. Hop, c'est 90. Et fini. Donc voilà, vous pouvez voir un peu ce que ça donne d'ensemble. Vraiment optimisation à 100%. Ensuite, ce que j'ai fait 2 armoires de chaque côté pour optimiser un peu les outils. Donc on va ouvrir le premier. Hop, voilà, avec des charnières. Donc là, ce qu'on va retrouver ici, c'est du rangement toujours. Là, j'ai ma sacoche pour les outils. J'ai des lames de scie, ça, c'est surprise, c'est un outil que je vais présenter. Ensuite, j'ai un compresseur Parkside qui est super bien d'ailleurs. Ici, on va retrouver tout ce qui va avec mes outils. Donc c'est-à-dire là j'ai des lames de rechange, pour la scie à onglet radial, j'ai d'autres lames de rechange juste ici. Ensuite j'ai des appareils de mesure, tout ça c'est un peu tout ce que j'utilise pour les vidéos, pour mes outils. Donc là vous voyez j'ai du papier à poncer, là aussi. Là j'ai la fameuse table de scie sauteuse que vous avez vu dans la dernière vidéo. En dessous j'ai tout ce qui est EPI, donc j'ai un masque, j'ai mes gants, j'ai du scotch et là c'est un peu tout ce qui est bazar. Derrière j'ai la prise. Donc voilà pour ce premier placard. Dans le deuxième, c'est tout ce qui est outils. Les deux du dessous, c'est pour des présentations. Je vous dis pas ce que c'est surprise. Là, vous en avez un, c'est surprise aussi. Un petit rabot 12 volts de chez Parkside que je vous présenterai très bientôt. Là, vous voyez, vous avez des outils, hop, pour ranger mes outils, etc. Mais ce que je pense faire, c'est mettre tablette à chaque fois et carrément les ranger dans leur boîte, dans leur mallette, pour moins de salissure et puis que ça sera plus pratique aussi. Comme ça, je pourrai aussi ranger tout ce qui est accessoire avec, pas que ça traîne. Je pense que je vais faire ça si j'arrive à trouver toute la place. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. À noter que j'ai pas réussi à tout mettre partout, mais c'est quand même pas trop mal. Donc voilà un peu ce que ça donne, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas grand. Optimisation maximum, mais j'arrive à m'y retrouver, j'arrive quand même à bien travailler avec ça.
C'est un peu contraignant, mais il faut, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. J'habite dans un appartement, j'ai déjà la chance d'avoir une grande buanderie quand même. Donc voilà, et puis j'ai un extérieur si je veux travailler, donc c'est le top du top. J'ai aussi un grand débarras de 50 mètres carrés, qui est un peu... enfin, il y a beaucoup de moisissures dedans, etc. Donc peut-être refaire des travaux et installer un plus grand atelier dedans. À voir. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, dites-moi en commentaire surtout comment je pourrais améliorer ça. Parce que j'ai beau retourner les trucs dans tous les sens, j'ai fait pas mal de modifications, etc. Si vous avez un œil neuf dessus, moi je suis preneur à fond, je suis à l'écoute de ce que vous pourrez me dire. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà ce petit tour rapide de mon petit atelier bien optimisé. C'est la première vidéo de 2025, on commence tranquillement. On se retrouve lundi 6 janvier pour un test, le test ultime des visseuses à choc de Parkside. Donc on aura la visseuse à choc 20 volts en Parkside vert, la visseuse à choc Parkside Performance en 20 volts et la visseuse à choc en Parkside Performance 12 volts. Et on va faire un test ultime des visseuses à choc de Parkside, voir ce qu'elles ont toutes les trois dans le ventre, à quoi elles peuvent vous servir, quelle utilité, vaut mieux partir sur la non brushless, vaut mieux partir sur la petite 12 volts Parkside Performance ou sur la grande 20 volts Parkside Performance. On verra tout ça ensemble dans la vidéo de lundi. J'espère qu'elle vous plaira. Et sur ce, portez-vous bien les amis. N'oubliez pas Instagram, toujours présent. Allez vous abonner, c'est super important. Abonnez-vous aussi à cette chaîne, mettez un petit pouce en l'air, commentez la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Plus on est et mieux ce sera. 2025, on va exploser tout ça, j'espère, je compte sur vous. Moi je vous dis ciao et portez-vous bien les amis.